présenter dans cette partie la partie numéro 2 du cours sur les primitives et l'intégration qui s'appelle intégration. Donc dans cette partie, on a besoin de savoir ce qu'est une fonction continue. Donc vous avez ici un petit exemple, une fonction est dite continue sur un intervalle si quand on la trace, eh bien on ne lève pas le crayon. Donc vous avez ici un exemple de fonction qui est continue. Pour la tracer sur son ensemble de définitions, je n'ai jamais eu besoin de lever le crayon, alors que celle-ci, si je dois la tracer sur son ensemble de définitions, à un moment donné, je dois lever le crayon, à un deuxième moment, je dois aussi lever le crayon. Cette fonction-là est dite discontinue. Nous, on va s'intéresser dans cette partie que à des fonctions continues. C'est la plupart des fonctions, de toute façon, que l'on rencontre. Alors, on va commencer donc sur la définition de l'intégrale d'une fonction continue et positive. Donc ici, f, c'est une fonction qui est continue et qui prend des valeurs positives. Voilà, sur un intervalle AB. Alors, l'intégrale de cette fonction sur cet intervalle, eh bien, ça va être l'aire du domaine qui va être délimité par la courbe représentant cette fonction, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et yx égale b. Donc x égale a, x égale b, a et b étant les bornes de notre intervalle, eh bien, ce sont des droites verticales. Donc, on va tout de suite regarder sur le graphique ici pour bien s'apercevoir ce que c'est. Donc, on a en rouge ici la représentation graphique de notre fonction. Horizontalement, on a notre axe des abscisses. X égale A, c'est cette droite verticale, X égale B, c'est cette droite verticale, eh bien, notre intégrale, ça va être l'aire qui est ici coloriée, qui est entre la courbe, l'axe des abscisses et les deux droites verticales. Voilà. La notation de notre intégrale, ça va être cette notation-là, donc c'est l'intégrale de A à B de f de x dx. Le dx ici signifie que notre variable, c'est x. Voilà. On peut parfois avoir des fonctions avec plusieurs variables, donc c'est important de préciser à chaque fois le dx ici, même si pour nous, à chaque fois, ça sera très souvent x, peut-être parfois t. Un autre élément, comme c'est une R, cette R, elle a une unité, et en fait, c'est l'unité graphique qu'on va pouvoir utiliser. Donc, dans notre repère, si on a gradué notre repère avec des centimètres, cette R, elle est en centimètres carrés. Si on a gradué avec des carreaux, eh bien, notre R, elle est en carreaux. Voilà, donc tout dépendra de l'unité choisie dans le repère. On va continuer maintenant avec la propriété fondamentale sur la détermination des intégrales, parce que vous allez me dire, trouver cette R-là, ça peut paraître compliqué. En fait, pour trouver cette R, on va avoir besoin d'une primitive, voilà, peu importe laquelle. Donc cette R, là, donc l'intégrale de A à B de f de x dx, eh bien ça va être simplement la différence de notre primitive aux bornes de notre intervalle. Voilà. En partant de la valeur la plus grande de notre intervalle pour revenir vers la valeur la plus petite de notre intervalle. Voilà. Donc il suffira de déterminer une primitive et de faire la différence de cette primitive. Au niveau de la notation, on notera avec cette notation crochet là, donc l'intégrale de a à b de f de x dx sera égale à entre crochets notre primitive à prendre entre a et b, et après on écrira que c'est donc la différence f de b moins f de a. Voilà. Alors on va tout de suite voir sur un exemple pour illustrer cette partie-là. Donc dans cet exemple, eh bien, on a ici la fonction 1 sur x qui est dessinée en rouge ici. On va essayer de déterminer cette R qui est colorée là, entre 1 demi, donc 1 demi il est ici, et jusqu'à 4. Voilà. Donc cette R colorée. Donc c'est l'intégrale de 1 demi jusqu'à 4 de la fonction qui s'appelle 1 sur x dx. Alors on a besoin de connaître une primitive de 1 sur x. Alors si vous avez bien appris vos primitives, une primitive de 1 sur x c'est ln de x. Donc en fait on va écrire entre crochets ln de x à prendre entre 1 demi et 4. Bien, alors ln de x à prendre entre 1 demi et 4. On commence par écrire ln de 4 moins ln de 1 demi. Alors après je vous ai mis quelques transformations, là ça fait revoir un petit peu les transformations sur le logarithme népérien. Donc ln de 1 demi c'est moins ln de 2, mais comme il y a déjà un moins devant, ça fait plus ln de 2. Et ln de a plus ln de b, je vous rappelle que c'est ln de a fois b. Donc ça fait ici ln de 2 fois 4, ce qui fait ln de 8. Bon, peu importe, on peut tout de suite taper cette expression-là au pire dans la calculatrice. Ça va nous afficher approximativement cette valeur, 2,08. Comme ici notre unité graphique c'était du centimètre, eh bien c'est 2,08 cm². Donc en fait ici cette R qui est colorée, elle mesure approximativement 2,08 cm². Voilà.
Alors, on va maintenant généraliser ça à des fonctions qui seraient plus forcément positives. Donc ici, tout ce qu'on a vu, c'était quand la fonction était positive, mais en fait, eh bien, on va pouvoir le généraliser à une fonction qui ne l'est pas forcément. Donc l'intégrale de a à b de f de x dx, eh bien, ça sera la différence de sa primitive, voilà, qu'elle soit positive ou qu'elle ne le soit pas. Voilà. Donc peu importe, en fait, à chaque fois, on fera la différence de la primitive aux bornes de l'intervalle qui nous sera proposé dans notre intégrale. Alors sur l'exemple qui suit, on a ici la fonction cosinus qui est tracée. L'intégrale de 0 jusqu'à pi de cosinus x dx. Alors une primitive de cosinus, eh bien c'est sinus x. Voilà. Donc on va prendre sinus x de 0 à pi. Donc on fait sinus pi moins sinus 0. Quand on effectue ce calcul, on obtient 0. Alors on voit ici que ce 0 ne correspond plus du tout à une aire, parce qu'il y a bien une aire qui est comprise entre notre courbe et notre axe des abscisses ici, mais une fois cette aire elle est côté positive, une fois cette aire est côté négative, donc ici le 0 qui est là en fait ne correspond plus à la valeur de cette aire. En fait ici on aurait une aire positive, on aurait ici une aire négative, et le fait de les additionner fait qu'on obtient 0, parce qu'il y a une certaine symétrie dans notre figure. Voilà. On va rencontrer aussi parfois des aires coincées entre deux courbes. Alors là, ça ne sera pas forcément très compliqué en fait. Quand on a une aire qui est coincée entre deux courbes, eh bien, il faudra déterminer l'intégrale de a à b de la différence des deux fonctions. Voilà, donc en fait, on fera simplement la différence des deux fonctions. Il faudra juste faire attention à bien mettre la plus grande fonction au départ et la plus petite fonction au départ. Alors graphiquement, ça se voit ici. La fonction g, eh bien, au niveau de l'aire, c'est elle qui est la plus grande. Elle est la plus haute, donc c'est la plus grande. La fonction f au niveau de l'aire, elle est en dessous, elle est plus petite. Voilà, donc c'est bien la fonction g que j'ai mis au départ et la fonction f que j'ai mis ensuite. Voilà. Donc dans certains exercices, on aura besoin de faire cette différence des deux fonctions. Voilà pour cette partie. Vous aurez dans une prochaine vidéo la partie numéro 3 de cette leçon.